أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, on va vous donner quelques pistes qui vous permettront, Inch'Allah, de réussir votre cheminement dans une réflexion approfondie, dans une démarche de contemplation très positive dans votre rapport avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour tout croyant et toute croyante qui a résolu définitivement la question de la foi, c'est-à-dire la croyance en Dieu unique, la croyance et la compréhension de ses attributs, subhanahu wa ta'ala, les attributs de perfection, qui a résolu d'une foi définitive, définitivement, cette question qui est en rapport avec al-yaqin, la certitude que ce message est d'origine divine. La deuxième démarche dont il aura besoin, c'est vraiment d'apprendre comment enrichir sa relation avec le divin, avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala et en l'occurrence avec sa parole, avec son discours qu'il lui a adressé. Et j'ai dit qu'il lui est adressé parce que dans une démarche de tadabbur, de contemplation et de réflexion et de méditation, chaque croyant et croyante, lorsqu'il lit la parole de Dieu, il doit se dire, c'est à moi que Dieu s'adresse, à moi. Alors, puisqu'il s'adresse à moi, quelle est l'attitude que je dois avoir par rapport à cette miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui, moi, la petite créature, Allah subhanahu wa ta'ala se penche vers moi et il s'adresse à moi et il me parle. Alors, je dois saisir son discours avec toutes les nuances que cela suggère, tout en sachant que il est confronté à quoi? À la parole de Dieu qui est l'expression de son omniscience, subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ce qu'il va avoir comme information qu'il va réussir à acquérir au niveau de l'aspect dogmatique, l'aspect juridique, mais aussi au niveau de l'aspect spirituel, c'est relatif. Ce n'est pas le tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa parole, ne se dévoile pas d'un coup à tout le monde. Même l'aspect juridique, les juristes, ils ont fait un travail et ça continue encore de découverte. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Tous ces milliers de livres d'exégèse, ce sont des essais par lesquels l'homme, il essaie de comprendre, bien qu'il a des repères. Le Coran lui-même, il explique le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est acquitté de sa mission de tibyan, d'explication, de démonstration pratique à travers sa sira et sa sunna, ce que veut dire Dieu. Et malgré ça, on n'a pas tout acquis. C'est pour ça qu'il y a un affaire qui dit que le Coran viendra le jugement dernier vierge, comme si ça n'a pas été expliqué. C'est la parole de Dieu. Et dans la spiritualité, surtout, qui est l'essence même de ce message, c'est ce qu'on avait dit hier, et ce message, dans son essence spirituelle et dans sa dimension spirituelle, surtout, il s'adresse à al-qalb, au cœur, il y a des étendues à découvrir par rapport à notre élan, par rapport à notre effort, par rapport à ce que nous essayons d'accomplir au niveau de cette ascension
au niveau de notre spiritualité. Une spiritualité qui progresse et qui régresse à tout moment. Et cela est dû à quoi? À notre dualité corps et âme. Et cela est dû aussi à notre faiblesse. Dieu dit. Mais aussi par rapport à une force que Dieu a enfouie en nous, qui nous permet d'avancer, de transcender et d'atteindre des degrés qui font de l'homme, ce serviteur faible, plus loué, plus estimé que les anges. Mais il y a tout un travail à faire. Donc, les outils que nous allons vous dire maintenant, c'est un rappel en vérité de ce qu'il y a dans le Coran. La première chose dans ces outils, c'est l'intention. Si vous voulez faire une démarche de tadabbur consciente, parce que le tadabbur, ce n'est pas comme ça, je vais faire du tadabbur. Non, vous devez formuler une niyya de tadabbur, de méditation, de contemplation, et alors votre nid doit être purifié. Pourquoi est-ce que vous voulez faire cette démarche de méditation? Car Dieu, dans le Coran, vous l'ordonne. Allah, il a ordonné. Il a ordonné à ce que l'on fasse ce travail de tadabbur, en ordre. وَلِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَدَّبَّرُوا, le lemme de la motivation ici, lemme ta'lil. Pourquoi il a révélé ce Coran? Il a dit pour qu'il. Il explique pourquoi. Pour qu'il le médite. Et la méditation, selon tous nos savants, est un acte obligatoire, wajib. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Et vous savez la règle juridique qui est valable pour toute démarche en rapport avec l'islam, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. L'élément qui est nécessaire pour le bon acquittement de l'obligatoire, il a le statut de l'obligation. Pour mieux comprendre le Coran, dans toutes ses dimensions, spirituelles, juridiques, dogmatiques, nécessite une démarche bien précise de contemplation, de réflexion approfondie. Et bien cette démarche, elle est obligatoire. Wajib. Mais la manière de s'en acquitter, elle est proportionnelle des capacités de chacun. La contemplation d'un érudit, ce n'est pas la contemplation d'un ami, c'est-à-dire de l'un des communs d'entre les musulmans. C'est l'ami, l'adi, l'ordinaire. Ce n'est pas la même chose. On exigera de l'érudit plus que ce qu'on exige des musulmans qui forment la masse musulmane. Mais tout le monde est interpellé. Tout le monde est interpellé. Donc chacun par rapport à sa capacité, mais la qualité de la contemplation d'une personne ordinaire peut être supérieure à quelqu'un qui a une certaine érudition et connaissance. Pourquoi? Par quoi? Par l'intention. Par la qualité de l'intention. Par rapport à la qualité de la sincérité de la démarche, dans la démarche. فَيَفْتَحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فُتُوحَاتٍ, des espaces, des étendues d'ordre spirituel, il peut les accorder à quelqu'un d'ordinaire, qui n'a pas accordé à quelqu'un que dans toute sa vie, il est en train d'étudier et d'amasser les connaissances. Parce que la démarche, au niveau de l'qalb, elle est différente. Allah, il vous ouvre des étendues spirituelles par rapport à votre cœur. Il y a ceux qui reçoivent des petites étincelles de cette lumière, et puis il y a d'autres qui reçoivent une masse de lumière intense par rapport à leur certitude, par rapport à leur sincérité. Et cette niyya, elle est obligatoire. Vous savez très bien. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Ne valent que selon leur intention. Et dans l'autre version, إنما الأعمال بالنية. Ça, c'est la première chose, donc, an-niyya, qui est importante. Deuxième moyen,
Il faut passer à des moyens qui sont pratiques pour gagner du temps. Lorsque vous lisez le Coran, il y a une manière bien précise de le lire. On ne lit pas le Coran avec une rapidité. Le but, c'est vraiment de parachever, de conclure, de clôturer la lecture du Saint-Coran dans son entièreté. Ça ne peut pas servir dans une démarche de méditation, de contemplation. Il faut le lire bitarattulin, tartil. Le tartil, c'est quoi? C'est une lecture posée avec arrêt. Et lorsque je dis arrêt, il faut savoir où l'on doit s'arrêter et où l'on ne doit pas s'arrêter. Il y a des arrêts interdits. Il y a des arrêts permis. Il y a des arrêts recommandés. Vous voulez faire de la contemplation et vous vous arrêtez à un arrêt interdit où le sens n'est pas parachevé. Où vous allez avoir un sens qui est non conforme à ce que Dieu dit, subhanahu wa ta'ala. فلا بد من الترتيل ومعرفة الوقف الجائز والوقف الممنوع. Ça, ce sont des conditions, hein, at-tartil. Parce que le tartil vous incite, puisque c'est une lecture avec arrêt, il n'y a pas d'empressement, ça vous facilite la réflexion et la méditation. Donc, facilite la réflexion et la méditation. On y ajoute l'embellissement de la voix. On y ajoute, donc j'ai dit, l'embellissement de la voix. Ibn Kathir, rahimahullah, dit ce qui est exigé légalement, il a dit, c'est d'embellir sa voix lors de la lecture du Coran, de la récitation du Coran. Il dit, c'est un moyen qui incite à la méditation. Ba'ath. Ba'athun ala tadabbur al-Qur'an. C'est un moyen qui incite à la méditation, au recueillement et à la soumission. Donc, la belle voix, selon Ibn Kathir, rahimahullah, Ibn Abbas l'a dit avant lui, radiyallahu anhuma, et d'autres, il dit, la belle voix, qu'est-ce qu'elle elle est incitatrice à la méditation, et puis il a dit, et au recueillement et à la soumission. باعث على التدبر والخشوع والتذلل أو الخضوع. Ça, c'est un point. Et le Qurtubi, rahimahullah, il dit « At-tartil est meilleur que la lecture rapide. » Le tartil, c'est une lecture avec arrêt, avec embellissement de la voix, pas d'empressement, pas de précipitation. Dieu ne vous demande pas de lire un nombre X de versets. Lorsqu'on lit les hadiths du prophète sallam concernant Qiyam al-Layl, il parle en termes de 100 versets durant tout le Qiyam. Il n'a pas dit 4, 5 hizb, 7 hizb, 8 hizb. Il n'a pas dit ça. Sa manière à lui de faire le Qiyam, c'est spécifique à lui. Sallallahu alayhi wa sallam. En plus, le temps qu'il passe au Qiyam, c'est spécifique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le statut du Qiyam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est propre à lui, c'est obligatoire à son encontre, le Qiyam. Pour nous, c'est un acte recommandé. Donc, il dit At-tartilu afdalu min al-hadd. Al-hadd, c'est la lecture rapide. Dit le Qurtubi, rahimahullah. Et donc, pourquoi? Parce que cette lecture, comme on a dit, qui est posée, qui n'est pas précipitée, avec une belle voix,
elle va permettre au cœur de se concentrer sur ce qu'il récite. Le cœur a besoin d'un temps. Il y a une différence entre le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, le cœur a besoin qu'on lui donne le temps nécessaire pour qu'il se concentre sur l'objet de sa méditation. Et Tartil est un moyen très efficace. Et c'est la même chose, l'imam Suyuti, il va dans le même sens. Il dit ce qui est demandé. Ce qui est demandé dans la lecture, c'est de tadabbur, c'est le tarattul ou tartil. C'est le but suprême recherché, il dit. C'est le but suprême recherché et le plus important. C'est vraiment d'arriver à la méditation, mais grâce à tartil. C'est ce qu'il dit l'imam Suyuti dans l'Itqan. Ça, c'est la deuxième chose. Une lecture calme, posée, pas de précipitation, avec une belle voix, tout en connaissant les lieux des arrêts permis et les lieux des arrêts interdits. Cette lecture, elle vous évite même de commettre des erreurs graves au niveau de la lecture, comme les erreurs grammaticales, etc., qui modifient le sens. 2. 3. Vous devez avoir pris une résolution qui accompagne ces démarches d'apprendre le Coran. Pas dans le sens mémorisation, mais d'apprendre les sciences qu'on appelle ulum al-ala. Ulum al-ala, c'est les sciences qui vont servir comme outil pour comprendre le Coran. Par exemple, les sciences du Coran. La science de Asbab al-Nuzul, des causes de la révélation. C'est nécessaire pour comprendre le Coran. L'abrogeant et l'abrogé. Nasr al-Mansour. Ça, ce ne sont pas des outils nécessaires pour les gens qui font des études de sciences islamiques. Ils sont nécessaires pour faciliter le tadabbur. Lorsque je sais dans quel contexte et dans quelle est la cause de la révélation de tel verset ou de telle sourate, de tel passage, ça me permet de mieux comprendre. Et si je comprends mieux, alors je peux mieux me concentrer pour aller plus loin vers les conséquences à tirer au niveau du comportement, de l'attitude spirituelle, je parle. Donc, il dit, vous devez être quelqu'un qui a pris une résolution. Et la résolution, dans notre compréhension musulmane, ce n'est pas exprimer une volonté, c'est tout. Non, la résolution, elle est toujours accompagnée en islam par une exécution. Lorsque vous dites « Inch'Allah » dans la conception musulmane, c'est que vous allez passer à l'acte. Et vous dites, dans l'exécution de cet acte, je m'appuie sur ce Dieu et sa volonté pour qu'il m'aide à réaliser ce dont j'ai pris la décision à faire. Dans notre conception populaire, non conforme à l'islam, Inch'Allah veut dire on verra bien plus tard. Et un plus tard qui veut dire jamais, comme a dit la sœur. Non, ça n'a rien à voir. ولا تقولن لشيء إني فاعل أنا سأفعله غدا إلا أن يشاء الله. Parce que nous sommes, qu'on le veuille ou non, sous la tutelle de la volonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il y a des obstacles que Dieu peut mettre sur notre chemin. Si nous avons la foi, on va les considérer des obstacles très très positifs pour la non-réalisation de ce que nous souhaitons. Et si Dieu facilite aussi, ça devient une aussi épreuve. Peut-être la réalisation en résultera des conséquences qui vont tenter notre foi, qui vont nous mettre dans un état où on doit être plus vigilant pour ne pas perdre un acquis spirituel au niveau de la foi. Donc la réussite ou la non-réussite, l'échec ou la réussite
l'obtention ou la non-obtention de ce que nous voulons, dans les deux sens, ce sont des épreuves. J'obtiens, c'est une épreuve. J'obtiens pas, c'est une épreuve. Lorsque j'obtiens, je dois être reconnaissant. Et ne pas changer, être patient dans le sens, je dois garder le cap de la conduite conforme. Et lorsque je ne reçois pas, je dois être patient et accepter, riva. Et dans les deux, il y a une épreuve. Donc ils disent, il faut formuler une résolution d'apprendre le Coran et ses sciences pour mieux saisir khitabullah, le discours de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous adresse. Et avoir accompagné cette résolution d'apprentissage par une deuxième résolution, c'est que j'ai pris la résolution de mettre en pratique ce que j'apprends. والعزم على تطبيق ما علمت. Donc, les outils ne sont pas des outils uniquement pratiques dans le sens je dois posséder telle connaissance pour mieux comprendre le Coran. Il y a aussi des outils qui sont d'ordre spirituel, interne, qui sont aussi des moyens efficaces pour apprendre le Coran et le comprendre. Sinon, vous pouvez avoir les outils, connaissant de la grammaire, des asbab al-nuzul, comme j'ai dit, Nasr al-Mansour, mais vous n'irez pas loin. Au niveau de quoi? Au niveau du cœur. Parce que la finalité de tout cela, c'est quoi? C'est pas que votre esprit a compris, c'est que votre cœur a saisi les nuances profondes. Et c'est ce cœur-là qui va être à l'origine du changement et de l'évolution dans la démarche de ce qu'on appelle le ta'abbudiyya, l'ibada, le qalb. Ça, c'est le troisième, je crois. Hein? Troisième, bien. Autre élément, la lecture, la multiplication de la récitation du Coran. Ce n'est pas qu'on se rappelle que nous devons lire le Coran une fois par mois, voilà, une fois par semaine, ou lorsqu'on est fatigué et qu'on n'a pas le temps, alors je vais lire une page et je vais dormir. إذن كثرة قراءة القرآن, que le Coran devient un compagnon dont vous ne pouvez pas vous séparer. À tout moment de la journée, vous lisez, mais avec les règles qu'on a dit. Qu'est-ce qui montre que vous avez, par exemple, vous avez une sœur ou un parent ou une parente? Qu'est-ce qui va lui faire dire que vous l'aimez? C'est la fréquence du lien, de la rencontre. Puis lorsque vous rencontrez cette personne qu'une fois par an, est-ce que ça montre qu'il y a une intimité? Non. Le Coran est la même chose. Si à tout moment vous ouvrez la parole de Dieu et vous la lisez, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui n'ouvre qu'une fois par jour et à la hâte pour se donner bonne conscience, ou celui qui n'ouvre le Coran qu'une fois par semaine, ou celui qui ne l'ouvre pas du tout. Il est là, dans la bibliothèque, pour décorer. Donc, parmi les qualités de l'mutadabbir ou l'mutadabbira, une fréquence dans la relation, dans le contact avec le Coran. La fréquence engendre un lien très fort et intime. Et ce lien intime va vous permettre de, lorsque vous ouvrez le Coran avec ce que nous avons énoncé comme moyen, comme outil, alors vous allez voir autre chose que celui qui lit à la hâte, il voit que des lettres passer, défiler, des mots défiler. Vous n'allez pas voir que des lettres et des mots défiler. Parce que votre perception, à ce moment-là, et qui est la plus importante, ce n'est pas la perception visuelle de l'organe. C'est celui-là. C'est-à-dire, vous allez, satubsiru lakin laysa basar al-ayn wa inma basirat al-qalb. On ne dit pas basar al-qalb, mais basira, la clairvoyance du cœur.
eh bien, cette clairvoyance du cœur ne vous sera accordée par une fréquence de la rencontre, par un lien de qualité. Nous, on veut atteindre et acquérir cette qualité de tadabbur, mais on le veut à la hâte et sans difficulté. Comme lorsqu'on a parlé au niveau de la spiritualité. Vous vous rappelez? Parce qu'on s'est rencontrés la première fois, ça fait 3 ans maintenant. On entre dans 5e année, vous voyez, je n'ai plus même notion du temps. Dès qu'on parle spiritualité, il y a des frères et des sœurs. Il voit les modèles des maîtres de la thèse qui est islamique, comme Ibn al-Qayyim, voilà, l'imam al-Ghazali, l'imam al-Junayd et d'autres. On dit, mais c'est pas possible que des hommes pareils ont existé. Et puis, lorsqu'on leur dit que c'est vrai, ils ont existé, alors on veut atteindre cette qualité à la hâte. Comme si vraiment on a un entonnoir et on va déverser. Non! Ils sont arrivés à ça suite à des sacrifices de toute une vie et un maintien de la qualité du lien dans le temps. Un maintien. Ce maintien, on a parlé, quels sont les outils nécessaires pour y arriver. C'est l'effort de toute une vie. La même chose, le tadabbur, ça ne vient pas parce que vous avez ouvert le Coran et vous avez dit, voilà, j'ai purifié mon intention, voilà, je lis. Non. Il y a une manière, mais il y a aussi une durée dans le temps pour que ça vienne. La première fois, vous allez saisir quelque chose de spécial que vous n'avez jamais saisi, alors que vous avez lu ce verset peut-être plusieurs fois, cette surah plusieurs fois, et là vous dites, mais subhanallah, j'ai lisé toujours ce verset, mais jamais je n'ai eu une pensée pareille. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que vous avez modifié votre manière de lire le Coran et la qualité de la relation par l'intention et tout ce que nous venons de dire. Donc, kathratu qira'at al-Qur'an. Et lorsque vous lisez le Coran d'une manière permanente, vous n'allez plus vous en séparer. Ne pas lire devient comme un manque. Alors là, le Coran, il va s'ouvrir. Et vous allez voir des choses que d'autres ne verront pas. Au niveau de la perception du cœur. Mais pour que la perception du cœur ne soit pas erronée, il faut les outils du savoir pour qu'on ne fasse pas dire au Coran ce qu'il ne dit pas. C'est très dangereux. Ça, c'est un autre outil. Un autre outil, c'est l'écoute. Al-istima'. L'écoute, c'est une écoute attentionnée. Une écoute attentionnée a un effet extraordinaire sur le cœur. C'est un ordre de Dieu. Et si on écoute le Coran et on se tait, on ne papote pas, on ne parle pas des choses futiles lors de cette récitation, quelle sera la conséquence? La'allakum turhamun. La'allakum, c'est dit, c'est pas peut-être, c'est pour dire très certainement, vous allez être affecté par ça, la miséricorde de Dieu. Comme pour le jeûne du Ramadan. Lorsque Dieu dit Kutiba alaykum as-siyam, il dit quelle est la cause? La'allakum tattaqun. C'est pas peut-être atteindriez-vous la piété, c'est pour dire par le jeûne, vous allez très certainement atteindre le degré de la piété. Mais de quel jeûne parle-t-on? Le jeûne qui répond à toutes les conditions de validité juridique et de validité d'ordre spirituel. On ne vocifère pas de paroles mensongères, pas de tricherie, pas de tromperie, pas de vulgarité. Préserver ses yeux, préserver son nuit, préserver tous ses membres pendant le jeûne. À ce moment-là, on atteint très certainement le degré de at-taqwa. Donc la'alla ici, ce n'est pas dans le sens de ce qu'on espère, hein, l'espérance, non. La'alla ici, c'est dans le sens de l'affirmation. Donc, ils nous disent, nos savants, donc al-istima'u wal-insat.
se taire lors de la récitation par quelqu'un d'autre. On peut demander, et c'est très recommandé, de demander à quelqu'un d'autre de lire et nous, on l'écoute avec les règles qu'on a citées. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur qui Dieu a révélé le Coran, il demandait à ses compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud de lui lire le Coran. Et ils lui ont dit comme Abdullah ibn Mas'ud, Ya Rasulallah, sur toi il a été révélé et vous me demandez de le lire. Il a dit oui, j'aime bien l'entendre lire par quelqu'un d'autre. C'est un moyen très très efficace pour tadabbur, pour la contemplation. Par le biais de quoi? De l'écoute et du silence qui l'accompagne. Al-istima' wal-insat sont deux moyens efficaces. Et c'est ce que j'ai dit hier pour vous taquiner. J'ai dit on ne peut pas faire le tadabbur devant la TV. On ne peut pas faire le tadabbur avec le téléphone en main. On ne peut pas. On ne peut pas faire le tadabbur en discutant des futilités de la vie de tous les jours. Si on veut le tadabbur, c'est-à-dire il faut s'isoler. Il faut avoir des moments de retraite, hein, chez vous. Hein. Et moi, j'avais recommandé, je ne cesserai de recommander aux frères et aux sœurs qui ont des maisons, des propriétés, comme ils pensent à faire la chambre à coucher pour les enfants et pour les invités et un salon accueillant, faites-vous une mosquée de famille. Une salle qui sera la mosquée de la famille, pour de bons masjids. Et vous lui faites construire un mihrab et un lieu où, lorsque vous entrez là-bas, personne ne doit venir vous parler de la vie de tous les jours. Comme dans les mosquées. Dans les mosquées, lorsque vous êtes à la mosquée, vous êtes en train d'attendre la prière, a dit Rasulullah, l'attente de la prière est une prière. Et donc, on ne parle pas des futilités dans la mosquée. Dhikrullah, qira'atul Qur'an, ou salat. La même chose, vous dites, et vos enfants, vous leur apprenez ça, votre mari ou votre épouse, lorsque je rentre dans le masjid, pas pour faire la sieste et dormir, qu'on vient pas m'embêter, non, j'ai une demi-heure par jour, par exemple, à tel moment, je fais ma retraite pour ma récitation du Coran ou pour mon dhikr, j'ai besoin de ce contexte-là. Et tous les ulama de l'islam et les femmes musulmanes, parmi même les compagnons, avaient leur masajid dans leur foyer. Nous, le masjid, c'est la dernière des choses à laquelle on pense, si on a pensé. Alors qu'il faut avoir un masjid, fil bayt. Vous entrez là-bas, c'est un lieu où vous êtes en retraite, loin de toutes les préoccupations familiales et de les attraits de la vie d'ici-bas. Le contexte est important, donc pour avoir al-insat. Al-insat, l'écoute. Ils disent ici, nos savants, sama'un, c'est une écoute par laquelle on cherche à atteindre une compréhension bien précise qui va se connecter avec le cœur. Et à ce moment-là, on ne parle plus d'istima' de lui, mais d'istima' du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que lorsque vous entendez un verset, ça passe par ça, et après ça se connecte après avec le cœur, comme pour le dhikr. Le dhikr, c'est par la langue qu'on le prononce. Et au début, vous dites la ilaha illallah, ou le tanzih d'Allah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah al-azim. C'est une des formules et c'est une des plus belles formules. Nous a recommandé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kalimatani, habibatani lirrahmani, khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Très légère sur la langue, très aimée par Allah et qui pèse lourd dans la balance, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Au début, vous allez la dire, vous la dites avec votre langue, mais il n'y a pas de connexion. Mais à force de la dire et de contempler et de méditer sur ce que veut dire subhanallah, tanzih, le fait de préserver Dieu de tout aspect négatif. Et c'est une formule de glorification qui a pour but le fait de glorifier Dieu pour sa grandeur, la grandeur de sa création. Et bien votre cœur, il va, après un certain temps, participer activement à ce dhikr. Et une fois que votre langue n'est plus, on va dire, l'axe principal
vers lequel s'adresse le dhikr, et c'est dirigé, orienté vers le cœur, alors là, vous allez sentir quelque chose de spécial propre à vous, et que vous ne pouvez pas partager avec les autres. Vous pouvez avoir à côté de vous quelqu'un qui a dit 5000 fois Subhanallah bihamdi sans aucune sensation, et là, vous avez dit que 100 fois ou 10 fois, et ça reproduit un effet inimaginable sur vous. La formule que je répète toujours pour le dhikr, ils disent al-tazkiya, al-dhikru awwaluhu kulfah wa akhiruhu ulfah. Au début, comme si vraiment vous poussez votre corps et votre langue à faire le dhikr. C'est une charge. Tu ne le fais pas de manière instantanée. Tu pousses. Ils disent, mais avec un certain temps, avec l'habitude, comme on a dit tout à l'heure, la fréquence de la lecture du Coran, la multiplication, ça donne lieu à une intimité spéciale. Et bien, dans le dhikr, à force de faire le dhikr, qu'est-ce qui se passe? Et bien, ça devient une intimité. Au début, kulfa, et à la fin, il en résulte une ulfa. Vous appréciez, vous aimez, parce qu'il y a une intimité qui naît. Et bien, la même chose, ici, au niveau de l'écoute. Et puis après, ça va se dériver vers istima' al-qalb. Le qalb qui va maintenant être à l'écoute de ce que vous avez, de ce que vous entendez ou de ce que vous lisez, de ce que vous dites. Et c'est ça le but recherché, de ne pas rester uniquement au niveau de l'écoute de l'audition, que ça se déplace vers l'écoute du cœur. Dès que le cœur est à l'écoute, alors là, on commence vraiment à aller vers le vrai tadabbur du Coran. Et cette écoute du cœur va avoir un effet très, très positif et très rapide au niveau de l'agir, au niveau de votre manière de fonctionner dans la vie de tous les jours, avec les autres, par rapport à votre relation avec la matière, par rapport au bien, votre attitude face aux épreuves, aux difficultés. Ça change. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est éprouvé, très éprouvé, et il loue Allah, il le remercie vraiment avec contentement, et entre l'autre qui dit Alhamdulillah, mais vous voyez que ça, c'est une formalité qu'il dit. Il parle avec le cœur, l'autre il parle avec la langue. Une formule qu'il répète. La même chose pour l'attitude avec le Coran. Donc ils disent istima'u al-qalbi. C'est-à-dire, c'est la qualité de l'estima' dont Dieu nous a parlé dans la sourate al-Jinn. Quelle était l'attitude du djinn dans les versets 1, 2? قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Qu'est-ce qu'il a comme effet sur le Coran? Yahdi ila ar-rushd. Maintenant, leur attitude suite à l'estima'. فَأَمَنَّا bihi. Quoi encore? Ils ont dit on a cru. Et après? وَلَنْ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Vous voyez, c'est un estima' de qualité. C'est cet estima', l'estima' al-jinn al-mu'min, est un estima' par le cœur. Sama'na biqulubina, bi'imanina. Et donc, la conséquence, on a cru. Et vous savez très bien la définition de la foi. Au-delà des 6 piliers, c'est autre chose, l'iman. L'iman, huwa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih. C'est vrai, il y a la formule huwa nutqun bil lisan, la ilaha illallah. Oui, mais le plus important au corps, c'est quoi? Tasdiq bil qalb. Et puis, une confirmation de cette authenticité, de sa véracité qui est dans le cœur, c'est que la pratique soit conforme. Et c'est ce qu'ils ont fait. هذا استماع القلب, ça s'appelle. Ce n'est pas l'estima' de l'audition. D'où la différence entre l'islam et l'iman. L'iman, c'est un degré supérieur à l'état de l'islam. Bien que, en théologie, parfois, l'islam veut dire l'iman, l'iman veut dire l'islam. Mais si on fait la distinction, l'iman, c'est le qalb.
L'islam, c'est, dans le hadith du prophète sallam, il a dit Al-Islam huwa al-alaniya. L'islam, c'est ce qui est apparent. Ana nsalli. Je dis aux gens que je jeûne. Allahu a'lam si je jeûne ou non. J'ai fait le hajj. En apparence, j'ai fait les rites. Allahu a'lam de mon intention. Je m'acquitte de la zakat. Allahu a'lam si je m'acquitte réellement de toute la somme ou une partie. Et pourquoi je donne cette zakat? Et la manière dont je donne, est-ce que je ne suis pas en train de ruser avec Dieu en donnant la zakat? Donc c'est pour ça le prophète a dit Al-Islam huwa al-alaniya, ce qui est apparent. Wal-imanu, c'est ce qui est enfui. Et lorsque cet iman devient de qualité, alors il en est quoi comme conséquence? Al-ihsan, le degré le plus élevé qui est celui de l'excellence. واضح هذا الكلام؟ Donc حفظ القلب, avoir un minimum de connaissance de la langue arabe. Je vais citer un seul mot qui est dans le Coran. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il en résulte comme conséquence au niveau de la connaissance et sur le plan spirituel. قوله تعالى, lorsqu'il parle des femmes, dans certains passages, il dit Allahi. Et dans d'autres, il dit Allati. De point de vue langue, ils sont synonymes. Ça veut dire la même chose, celle au pluriel. Mais lorsque tu lis ce qu'on réussit à ressortir comme trésor, ceux qui ont fait le vrai tadabbur, en connaissance de la langue arabe aussi, ils vous disent que Allati, Dieu l'a utilisé, subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il parle des femmes, d'une façon générale. Mais dans deux situations uniquement, Dieu a utilisé Allahi, lorsqu'il a parlé du divorce et du zihar. Hommes et femmes appliqués. Zihar, c'est lorsqu'un homme jure et il dit à sa femme, tu m'es interdite comme ma mère. Alors que s'il était parmi les interdites au mariage, il n'aurait jamais pu l'épouser. Ça fait partie des empêchements du mariage. Donc il dit des bêtises. Et la sanction, c'est une expiation de jeûne de 2 mois à punition. Et c'est un acte interdit. Et donc, et le divorce, talaq, il a utilisé Dieu, Allahi. Alors ils disent, ce sont des synonymes, mais Allahi, elle a pour racine Allahwa. Allahwa veut dire la difficulté, la charge, d'être dans une situation d'empressement, de mal-être. Et le divorce, il en résulte ça. Et le fait qu'une femme se trouve mise à côté pendant 1 mois et 2 mois par son mari qui prétend qu'elle lui est interdite, ça pèse. Et donc c'est pour ça, lorsque Dieu parle d'elle, il a utilisé Allahi, qui est un dérivé du terme Allahwa. Ça, c'est une richesse du point de vue langue arabe, mais qui nous permet de méditer, de dire, regarde, le Coran, il prend en considération l'état psychologique des interpellants. Et donc, déjà, ça nous renvoie à dire, c'est un livre miraculeux. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, ce n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme les orientalistes et les pseudo-modernistes d'entre ceux qui se disent musulmans, qui veulent lever toute sainteté au Coran pour y traiter comme un livre fait par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont saisi ces nuances et qui peuvent les saisir. Nous, on peut saisir les nuances. Parce que cela n'est pas donné à un être humain, de pouvoir, même dans la formulation, prendre en considération l'état psychologique de l'interpellant ou de celle qui est interpellée. Donc, c'est très important d'avoir un minimum de connaissance de la langue arabe. Et si on ne sait pas nous-mêmes comprendre le terme, au moins on sait se renvoyer vers des dictionnaires, vers des références, vers des outils qui vont nous donner cette information. Et non pas un dictionnaire de traduction des termes. C'est pas ça. D'où le fait qu'on vous a envoyé parmi les livres à utiliser Mufradat al-Qur'an de l'Asbahani et d'autres livres, parce que là, c'est une explication de savants musulmans qui nous renvoie vers l'origine de la langue arabe et puis vers l'utilisation coranique des termes, qui a une autre signification. Vous savez très bien qu'un terme en arabe, depuis l'avènement du Coran, peut avoir une définition linguistique, peut avoir une définition usuelle, c'est-à-dire de coutume, d'usage, d'utilisation, et il y a une définition et utilisation
légale, شرعية. هناك معنى لغوي, معنى عرفي ومعنى شرعي. Lorsqu'on lit le Coran, on doit être dans la qualité de pouvoir distinguer. Lorsque Dieu dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi », on sait que salat ici veut dire dua, et non pas salat Allahu Akbar, subhanallah, etc. C'est clair? Donc c'est la prière dans le sens, c'est une utilisation légale du terme salat. Et salat, veut dire une prière, un rite. Et on doit distinguer. Et il y en a beaucoup dans le Coran des termes qui ont un sens linguistique, mais ils ont un sens légal différent. Les deux termes sont dans le Coran, mais attention de ne pas les lire de la même manière. D'où la nécessité d'avoir, comme j'ai dit, un minimum de connaissances de la langue arabe ou de capacité de pouvoir utiliser les outils qui nous permettent d'accéder aux vraies significations de la langue arabe, et ça permet de mieux comprendre le Coran. Une meilleure compréhension veut dire une meilleure capacité pour le méditer. Parmi les outils nécessaires, se choisir un bon livre d'exégèse. Tafsir. Éviter les livres d'exégèse qui sont nécessaires pour les spécialistes ou les étudiants, mais pour le tadabbur, éviter les livres qui soulèvent des débats d'ordre théologique. Éviter les livres qui se lancent trop dans les questions grammaticales. Hein, c'est très difficile. Comme Zamakshari, il ne peut pas servir pour le tadabbur. Il est très difficile parce qu'il débat, il discute entre les positions des linguistes, les grammairiens de Basra, les grammairiens de Koufa et tout ça, et puis dedans, il met les positions théologiques, vu qu'il était mu'tazilite, il répond aux autres, ça va vous apporter plus de confusion que de compréhension. Prendre un livre d'exégèse qui est facile, qui porte sur bil ma'thur, c'est-à-dire qui se base sur la transmission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et surtout sur la compréhension linguistique. C'est clair? Donc des livres pareils. Pour celui qui fait le tadabbur, pour celui qui veut avoir la science, c'est autre chose. Il diversifie. Mais pour le tadabbur, il ne faut pas prendre des... Pour l'aqida, pour quelqu'un qui veut comprendre l'aqida saine, il prend un livre de l'aqida où il n'y a pas de débat. Celui qui veut apprendre à répondre et réfuter les avis des différents courants, alors il prend un livre de l'aqida où il y a débat. Selon ce que vous voulez. Ça va? Donc, pour tadabbur, il faut choisir un livre d'exégèse, de tafsir ou de commentaire qui est loin de tous les débats théologiques ou les débats entre spécialistes, comme par exemple les grammairiens. Parmi les moyens qui vous permettent de faire un tadabbur de qualité, c'est en lisant le Coran, vous posez des questions. Pourquoi Dieu a-t-il dit ça ici? Qu'est-ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, passer comme message? Suis-je concerné par ce message ou non? Vous posez des questions pareilles, hein? Mais lorsque vous posez des questions, ça nécessite quoi? Des réponses. Ah, donc, vous devez faire des recherches pour les réponses aux questions que vous êtes posées. Vous ne pouvez pas lire le Coran avec l'intention de faire des tadabbur et vous vous êtes posé des questions et vos questions restent sans réponse. Mais non. Donc, kafrat al-tasa'al est un moyen efficace. Et l'as'ila, vous devez leur apporter des réponses. Si vous n'êtes pas capable, alors on s'adresse à Ahl al-Dhikr. Donc, cherchez les réponses à vos questions. Auprès, si vous n'êtes pas capable d'aller les chercher vous-même dans les références, alors cherchez-les auprès de gens sensés, qui ont le savoir et qui sont modestes. Quelqu'un qui a le savoir et n'est pas modeste n'est pas une référence. Éloignez-vous de lui. Il faut qu'il ait cette qualité. Le tawada. Ça, c'est un autre moyen. Autre moyen, collaborer avec une sœur, pour les sœurs, ou avec un frère,
qui veut faire la même démarche que vous de contemplation. Et vous pouvez même inverser le travail. Moi, j'ai des questions qui m'interpellent, vous lui posez, et elle pose ses questions. Vous suscitez l'un l'autre des questionnements et vous essayez de vous entraider pour trouver réponse à vos questionnements. Ne faites pas de ces questionnements, je ne parle pas des questionnements d'ordre juridique, attention. Ne perdez pas le fil des idées. Nous parlons de contemplation ici. C'est-à-dire, Dieu parle de l'enfer. Vous vous posez la question, pourquoi Dieu a-t-il dit dans ce contexte que ce genre, ou cette catégorie de personnes seront vouées à l'enfer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est l'acte qu'ils ont commis? Où se situe leur négligence? Et puis, est-ce que moi je fais partie d'eux ou non? J'en fais pas partie. Comment est-ce que je peux me préserver pour ne jamais faire partie d'eux? Nous parlons ici de spiritualité, donc ne confondez pas une étude juridique du Coran, lorsque vous faites des études de sciences islamiques, et entre ce que nous sommes en train de définir aujourd'hui et d'expliquer, c'est-à-dire l'opération de la contemplation et de la méditation. Donc tout ce que je viens de dire doit être dirigé dans le but de réussir une méditation effective du Coran. C'est clair? Donc attention, j'ai fait ce rappel parce que je me suis dit peut-être ce que je dis, les sœurs vont se réunir ou deux frères vont se réunir et ils vont commencer à papoter jurisprudence ou droit. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un autre contexte, ça. Moi, je parle d'un cercle ou d'une réunion de tadabbur. Lorsque vous le faites, cette démarche avec quelqu'un d'autre, c'est un soutien qui est très important et encourageant pour aller vers l'avant, Inch'Allah ta'ala. Lorsque vous faites du tadabbur et vous avez pris par exemple une sourate, toujours soyez conscient que les versets antérieurs et ceux qui suivent sont en relation les uns avec les autres. Il n'y a pas de rupture dans le Coran. Même il n'y a pas de rupture entre les sourates et leur emplacement. Lorsque vous prenez certains livres d'exégèse, de maîtres de l'exégèse, ils font toujours cette connexion avec l'ayat as-sabiqa. Et puis il vous dit, et ceux qui suivent, ils vont aller vers l'avant ou ils vont changer de sujet, mais un changement qui n'est pas radical. Il reste toujours un élément qui lie les versets qui suivent avec les versets antérieurs. Autre remarque importante dans le tadabbur, il y a connexion entre tous les versets parsemés dans le Coran qui traitent du même sujet. Vous voulez méditer sur le sens de la famille en islam et comment est-ce qu'elle se compose, elle se préserve, vous devez faire la démarche de chercher tous les versets qui parlent de ce thème-là. Et alors vous allez faire un tout et vous allez avoir un corps entier qui vous permet de comprendre toute la sagesse que véhicule et les règles de conduite et la compassion qui doit régner dans le couple, tout, à travers même les problèmes. C'est clair? Donc, relation entre tous les versets qui traitent du même sujet. On parle du Coran ici. Faire un lien avec les versets que vous lisez et votre démarche de tadabbur avec la vie de tous les jours et votre réalité. Amalit isqat. On ne laisse pas le Coran comme une théorie en rupture avec la réalité. Je lis, j'ai fait le tadabbur. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, eh bien, puisque le Coran m'interpelle et il me donne tel résultat, eh bien, comment est-ce que je vais appliquer cela dans ma vie de tous les jours? Et si je ne l'applique pas, pourquoi je ne l'applique pas? Pourquoi cette conséquence que le Coran en parle et qui résulte de tadabbur, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'effet sur ma vie, sur mon couple, sur l'éducation de mes enfants, ainsi de suite. Toujours
faire un lien entre l'information qui résulte du tadabbur et votre vie de tous les jours. Toujours. Un moyen qui est important, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé parmi les moyens très très utiles dans l'éducation spirituelle, et on en a parlé, al-muhasaba ou al-muraqaba, l'auto-jugement et l'autosurveillance. Eh bien, il y a un moyen très important d'abord, c'est que vous vous présentez devant le Coran et vous lui dites « Jugez-moi, est-ce que je suis tel que vous demandez, Seigneur, ou non ?» Ta'ridu nafsak, tu exposes ton état spirituel au Coran. C'est comme si tu dis au Coran, je demande réponse, est-ce que je suis à la hauteur ou il y a des lacunes et des manquements? Quand, lorsque par exemple vous lisez Surat al-Mu'minun, la Surat des croyants, où Dieu parle des qualités des croyants. Surat al-Furqan, lorsque Dieu dit voilà les qualités des serviteurs de Dieu, des serviteurs du miséricordieux. Ta'arad nafsak al Coran. Et tu dis au Coran, juge-moi. Est-ce que je suis comme cela ou non? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que Dieu énonce dans ce passage ou dans ces versets? Il ne faut pas avoir de la gêne parce que c'est une affaire entre vous et Dieu. Est-ce qu'il n'est pas meilleur qu'on s'expose au Coran que d'être exposé devant toute la création? Wal'ayadhu billah. Et que Dieu subhanahu wa ta'ala dévoile tous nos péchés et nos manquements devant toute l'humanité? Il vaut mieux faire ces démarches-là. Et surtout, vous allez faire cette démarche avec le très miséricordieux, le très compatissant, le magnanime par excellence, celui qui nous aime et qui, lorsqu'on vient à lui en toute sincérité, il nous accueille. Alors, il ne faut pas être gêné. Oui, on est gêné de s'exposer avec nos lacunes, nos manquements, nos péchés. Oui, il faut avoir de la gêne. Mais il vaut mieux faire cette démarche ici-bas que de le faire, la samahallah. Ce n'est pas le faire, que Dieu il va le faire. Et demande à nous mettre nus devant toute la création. Donc, a'rad nafsak al Qur'an. C'est un moyen efficace. Ça, c'est pour ce qui est de cette... Il faut avoir, tout à l'heure j'ai parlé de la langue arabe, il faut vraiment avoir une certaine connaissance des modes d'expression de la langue arabe. Les modes d'expression. C'est très important, les modes d'expression, parce que ça nous permet de définir les significations du Coran, de ces termes. Dilalatuhu. Je vais donner un exemple qui est très plaisant et qui montre la richesse du Coran, subhanallah. C'est lorsque, et qui, moi je tire profit d'un savoir, d'un cheikh, et lorsque j'ai quelque chose comme ça que je vois utile, je la note pour vous. Wallah, toujours comme ça. Cette semaine, on était avec Cheikh Mohamed Abiat, un des savants de Qarawiyyin, de Fès. Et donc, on a un cercle chaque vendredi, hafidhahullah. Et alors, on s'est arrêté sur la connaissance des significations des termes et des modes d'expression de la langue arabe, qui est très important dans la méditation. Et dans ce passage que je vais vous lire, il y a une manière avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala parle. Si vous ne connaissez pas ces règles de la langue arabe, vous allez faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. قوله تعالى من أضل الله من أضل الله. Si je vais dans le sens de la traduction que nous voyons dans les livres, la traduction du sens du Coran, vous allez trouver celui que Dieu égare. C'est faux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les Arabes, ils ont une habitude de parler. Ici, il concerne ce qu'on appelle ta'diyat al-af'al, la transitivité des verbes.
et comment la transitivité est une manière d'expression chez les Arabes et qui a une incidence sur les significations. Comme je vous ai toujours parlé en matière de usul fiqh, que les particules, huruf, le ma'ani, ba, ila, thumma, hatta, fawqa, etc., ont une incidence juridique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une multitude de significations. La particule attachée à un nom, et il en résulte une règle juridique, peut signifier et en tirer deux règles de droit, plusieurs règles de droit, soit al-ba'dhi al-tab'id, une partie, ou soit une grande partie, soit le tout. C'est clair? On prend une incidence juridique de l'utilisation de ces particules. Toujours, on cite les choses les plus simples au début pour d'aller vers les choses graves. Concernant l'essuyage des cheveux de la tête. Famsahu bi. Le bi a donné 3 avis juridiques concernant l'essuyage de la tête. La position des Shafi'ites, la position des Hanafites, la position des Malikites. La position des Shafi'ites, si vous essuyez le toupet ici, vous avez fait l'essuyage, qui est obligatoire. Hein? Ça fait partie des fara'id al-wudu. Les Hanafites, c'est l'équivalent de la main. Les Malikites, vous mettez vos doigts ici et vous essuyez toute la tête. Vous ramenez. Elle colle. C'est le bi qui est à l'origine de ça. La lettre ba. La question du lavage des coudes. Ila. Est-ce que ila veut dire la limite ou est-ce que ça veut dire le coude ici compris? C'est ila qui est à l'origine de ça. Ceux qui disent la limite, ceux qui disent vous l'avez le coude compris. Exemple, vous allez faire un partage d'un terrain et alors on vous dit hatta al-shajara. Le juriste doit se prononcer. Il va comprendre le hatta de deux manières. Il y a hatta qui veut dire y compris. L'arbre, elle rentre dans le calcul. Et l'autre, il dit non, la limite, c'est l'arbre. Parce qu'en arabe, vous dites akaltu samakata hatta ar-ra's. J'ai mangé le poisson jusqu'à la tête. Mais en arabe, ça veut dire j'ai mangé le poisson, y compris la tête. Et cette incidence donne deux significations différentes. Incidence sur les règles juridiques pratiques secondaires. Eh bien, on doit comprendre ces petites choses-là, si on veut comprendre le Coran. Et ici, nous sommes en position de quelque chose de grave sur le plan théologique. Nous accusons Dieu qu'il égare les gens. Comment peut-on accepter cette signification et cette traduction alors que nous savons que Dieu, il est Al-Hadi, subhanahu wa ta'ala, que Dieu a donné le libre arbitre à l'homme, que Dieu a envoyé les messagers, alayhi salatu wassalam, pour avertir, pour guider, pour montrer la voie de la vérité. Si Dieu d'avance a décidé que Abdullah est celui-là, il est en enfer, il n'est pas juste. Non, Dieu a donné une sentence concernant l'état de quelqu'un. Huwa dhalun faqala Allahu adallahu Allah. L'arabe taqul, les Arabes disent, lorsque quelqu'un il est lâche, il dit ma ajbanahu. Huwa jaban. Alors moi, lorsque je vois qu'il est jaban, qu'est-ce que je dis? Huwa jaban, je dis. Parce que huwa ajbana nafsahu. C'est lui qui s'est mis dans l'état de lâcheté. Lorsque, pour décrire quelqu'un qui est jaban lui-même, on dit ajbanahu. Donc, on doit faire la différence entre hukmullah sur l'état de quelqu'un et entre ce que la personne a choisi. Donc, mais le shaitan la'anullah, c'est Dieu qui l'a égaré. Ou est-ce qu'il a choisi? Il a choisi de ne pas se prosterner. C'est clair? Donc, la connaissance de ta'diyat al-af'al, la transitivité des verbes dans le Coran et dans la langue arabe, permet de ne pas tomber, par exemple, dans une situation pareille. Et de point de vue tadabbur, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que l'islam, il insiste sur la responsabilité de l'homme.
Mas'ouliya, donc le libre arbitre. Et dans la question du libre arbitre, on fait la différence entre votre responsabilité et entre ce que Dieu sait de vous. Donc la connaissance des termes au niveau de la langue arabe, tels que les modes d'expression, tels que la question par exemple de la transitivité des verbes, est nécessaire pour réussir une bonne méditation. La somme, ce que je viens de dire sur cette question, c'est qu'on ne peut pas méditer avec ignorance. Vous n'avez aucune connaissance, vous lisez le Coran avec le désir d'être touché spirituellement, vous allez être touché spirituellement. Ne serait-ce que par l'effet sonatique du Coran. Il y a un effet. Il y a un effet sonatique du Coran. Il y a même des écrits maintenant et des mémoires sur al-i'jaz al-ta'thiri du Coran. Il y a des travaux qui sont faits dans certaines universités musulmanes, comme l'université de Najah à Gaza. Il y a d'autres où les étudiants font un travail avec démonstration au niveau de la langue arabe et ses effets sur celui qui entend lire le Coran, réciter le Coran. Donc ils ont appelé ça al-i'jaz ta'thiri. Vous lisez le Coran, il y a un ta'thir. Il y a un effet. Oui, mais si vous voulez avoir une contemplation plus approfondie, plus sûre et qui vous permet de passer vers une pratique conséquente, eh ben, il faut un savoir. Ça, c'est pour cette question que je voulais partager avec vous par rapport à ces modes d'expression. Je vais essayer de conclure pour vous donner la parole, Inch'Allah, longuement. C'est clair? Il y a beaucoup de mots du Coran, je n'ai pas envie d'entrer dedans parce que ça parle un peu de linguistique et de système d'expression, être en connaissance des différentes variations au niveau de l'expression éloquente du Coran, balaghat al-Qur'an, avoir une connaissance des modes du Coran par lesquels il nous incite à la réflexion, à l'auto-jugement par le rappel et l'information d'une manière grave, la répétition de l'information, le tikrar al-ma'louma. Il demande, par exemple, il y a tout un style du Coran, par exemple, il utilise le style de le maintien en haleine, de ce qu'on appelle le suspense. Vous y trouvez dans le Coran. Exprès, il utilise ce mode-là pour que vous dites « Oui, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'attends la suite. » C'est très important, cela. J'attends la suite. Donc, il y a par exemple, dans la sourate que j'ai récité hier, dans sourate As-Saf, « Ya ayyuha alladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim » Je vous pose une question, une interpellation pour que vous dites « Oui, Seigneur, j'attends. Qu'est-ce qui me sauve min adhabin alim » C'est une mode d'expression. Et puis après, il nous dit « Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum » Et puis il nous dit plus que ça « Dhalikum khayrun lakum » si vous le savez. Mais dans la contemplation et la méditation, il a dit « Tu'minuna billahi » De quel iman Dieu parle-t-il? Quelle est la qualité de ce iman qui va me sauver min adhabin alim? Et il a dit Tu'minuna billahi, comment Seigneur, dois-je croire en vous ou en toi? Et comment dois-je croire en ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? De quelle manière? Quelle est ma règle de conduite envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle règle de bienséance dois-je entretenir dans ma relation avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est uniquement dès que j'entends son nom, je dis sallallahu alayhi wa sallam? Je suis mon visage. C'est quoi? Le jihad. De quel jihad parle-t-il Dieu? Il a dit tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Pourquoi est-ce qu'il a dit vos biens et vos nafs? Il n'a pas dit autre chose. Pourquoi il a axé ces deux-là? Parce que ce sont les choses les plus chères à l'homme. Sa vie et le fric. وإنه لحب الخير
La shadid, le khayr ici veut dire le mal. Pourquoi est-ce qu'il les a mis en exergue? Il n'a pas dit autre chose. Et puis il a dit, et cette démarche-là, khayrul lakum, de toute autre chose. Quelles sont ces autres choses qui ne sont pas meilleures que cette démarche-là? Et puis il me dit, voilà ce que je vous ai réservé. Et il a dit quelque chose de spécial, il a dit, wa bashir al-mu'minin, annonce-leur la bonne nouvelle, bushra. Et il faut développer ce que veut dire la bushra de Dieu, la bonne nouvelle, promise par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, toute une étude à faire sur quoi? Sur le Jannah. Ce qu'elle contient, sur ses degrés, sur la plénitude qu'on va vivre, si Dieu le veut, au paradis. Ne serait-ce qu'avoir l'honneur de voir Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et de voir les compagnons. Et alors là, la récompense la plus merveilleuse, c'est de voir Dieu. Tout ça doit inciter donc à la contemplation. Donc voilà, vous voyez, est-ce que vous voulez que je vous informe? C'est ça ce que Dieu nous dit. Et donc c'est une manière pour attirer l'attention et nous tenir en haleine pour qu'on demande, oui Seigneur, on veut. On veut. Ça c'est une démarche. Vous avez par exemple, ils disent, il y a l'excitation. Il excite les musulmans à vraiment, lorsqu'il leur dit quelque chose. Par exemple, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ghafir 55, « Wastaghfir li dhanbika » c'est une excitation avec incitation à demander pardon. Il dit à Sayyidina Muhammad astaghfir li dhanbika, mais nous savons très bien que tout discours adressé à la Rasul, il est adressé à sa umma aussi. Sauf dans le cadre s'il s'agit d'ordre ou de discours qui est propre à la Rasul, spécifique à lui, khasbi. Voilà qu'en général, Allah, lorsqu'il interpelle subhanahu wa ta'ala Rasulallah, il nous interpelle par lui. Wastaghfir li dhanbika. Nahnu on lit ce verset, et Muhammad demande pardon pour tes péchés. Est-ce que le prophète a commis des péchés pour que Dieu lui demande de demander pardon? Le prophète est infaillible. C'est une des qualités de tous les messagers de Dieu, al-isma, l'infaillibilité. Dieu lui a pardonné ce qu'il n'a pas commis antérieurement et postérieurement. Mais alors, qui doit demander pardon? Vous et moi. Ya mu'mina, ya mu'min, istaghfir li dhanbika. Istaghfir. Le dhanb ne peut pas être forcément un péché majeur. Ça peut être un péché mineur. Ça peut être un manquement. Ça peut être une paresse dans l'exécution. Vous vous levez de la prière, vous venez d'exécuter un ordre de Dieu. Vous avez fait l'effort de vous recueillir, de vous concentrer comme cela doit dans votre prière. Et dès que vous terminez, vous dites salam alaykum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi on demande pardon à Dieu? On vient de prier. Parce que notre prière n'est pas parfaite. Parce qu'on ne l'a pas pratiquée de la meilleure manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait dans les toilettes, en sortant, il disait astaghfirullah. Il a commis un péché? Non, parce que pour lui, c'était un moment où il n'a pas évoqué Dieu. Alors il demande pardon à Dieu à quelque chose qui n'est pas volontaire. Mais malgré ça, il dit, j'ai manqué de rendre à Dieu le culte qu'il lui mérite, subhanahu wa ta'ala. Ah, on dit salam alaykum, on se lève en courant. Est-ce qu'on ne mérite pas de dire astaghfirullah plus que les autres après la prière? On doit dire astaghfirullah. Donc Dieu ici s'adresse à nous, tous. Wastaghfir li dhanbika. Il nous demande de faire l'istighfar. Donc, il excite en nous le désir de demander pardon. Et nous, on doit se poser les questions, pourquoi? Et après avoir posé la question de pourquoi, comment faire pour y remédier à ces causes qui sont à l'origine de notre demande de pardon? Vous voyez maintenant, d'un autre œil, comment est-ce qu'on peut lire le Coran? Même les interpellations qu'on croit que ça ne s'adresse pas à nous, ben, ça s'adresse à nous. Et je vous assure que si vous réussissez une seule chose, en lisant le Coran, en vous disant réellement et avec sincérité que ça s'adresse à moi, vous avez fait un pas important.
pour développer votre contemplation, Inch'Allah, et votre méditation. Parce que le problème, c'est que nous lisons le Coran d'une manière dégagée. Le Coran, il parle et nous, on lit. Mais on ne se met pas dedans en disant, le Coran, il s'adresse à moi. À moi. Lorsqu'il parle des hypocrites, il ne faut pas voir les hypocrites dire, est-ce que moi, je n'ai pas un des signes de l'hypocrisie dont que le prophète sallam avait mentionné. Lorsqu'il parle, il dit que mensonge. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Et lorsqu'on lui fait confiance au niveau des amanat, il se comporte en traître. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ. Et dans une autre version, il y a un quatrième. Et lorsqu'il se querelle, il devient vulgaire. Est-ce que nous, lorsqu'on se querelle, on devient vulgaire ou non? Posez la question, pratique. Est-ce que je tiens mes engagements? Posez la question à soi. Est-ce que je tiens mes engagements? Est-ce que je suis quelqu'un de confiant au niveau des dépôts? Et les dépôts, ce n'est pas les dépôts matériels uniquement, les dépôts d'ordre moral, c'est-à-dire les secrets des gens, les confidences. قال صلى الله عليه وسلم المجالس بأماناتها. Nous sommes dans une assemblée et des personnes qui sont à nous parce qu'ils nous font confiance, ils dévoilent des aspects de leur vie. Ce qui était dit dans l'assemblée est un secret à ne pas divulguer. Ce qu'un homme dit à sa femme en confidence, c'est un secret. Ce qu'une femme dit à son mari en confidence, c'est un secret. Ni sa mère, ni son frère, ni ses amis ne doivent être informés. Amana. احنا الامانه c'est le flous. Mais non, l'amana aussi asrar al-nas. Les confidences, on doit y veiller. Et donc, comme j'ai dit, posez la question. Le Coran, il dit, est-ce que je suis concerné? Si vous trouvez que vous êtes concerné, alors vous devez y remédier. On a dit, on passe à l'amal. On a dit hier, ilmun wa amalun wa sulukun. Si vous n'êtes pas concerné, vous êtes bien, vous dites alhamdulillah, et je demande à Dieu de m'affirmer pour persister sur cette règle de conduite. Ça, c'est pour ce que des modes. Parmi les modes du Coran, dans l'explication, c'est qu'il utilise beaucoup de les métaphores, le Coran. Il y a le métaphore, il y a le sens figuré dans le Coran, le majaz. Pour dénigrer, il utilise beaucoup de styles. Soit la réprimande, soit la raillerie et la moquerie, soit le rabaissement, soit en disant voilà les conséquences d'un tel acte. Et lorsque Dieu, vous entendez, il parle des conséquences d'un acte, vous dites, est-ce que je suis concerné? S'il s'agit de muttaqin, est-ce que j'en fais partie? Et pour en faire partie, voilà les qualités nécessaires. Je regarde dans le Coran quelles sont les qualités des gens pieux. Donc, ce n'est pas un souhait. Notre problème, c'est que nous avons fait de la foi ou de l'évolution spirituelle au niveau de notre éducation spirituelle, on en a fait un souhait. Omnia. Inch'Allah, ana atamanna. Et alors que dans notre religion, on ne se limite pas au souhait. Il faut que votre souhait devienne une réalité. قال صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. L'iman, ce n'est pas un espoir, un souhait. Et ce n'est pas une parure qu'on met pour s'embellir. Ce n'est pas ça l'iman. L'imanu ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. La foi doit trouver un écho dans le cœur. Et ce qui va confirmer que ce qu'il y a dans votre cœur est authentique et juste, c'est la qualité de votre agir. La qualité de l'agir est à l'image de ce que contient votre cœur, de la valeur de l'authenticité de votre foi. Et donc, il y a aussi un moyen très efficace pour la méditation, c'est le fait de se pencher sur les récits coraniques. Al-Qasas al-Qur'ani.
il y a tellement de paraboles, tellement d'exemples, tellement de leçons à tirer qui servent dans l'opération de la méditation. Il y a un livre de Abdelkrim Zaidan qui parle des leçons à tirer de Qasas al-Qur'an. Sabr Sayyidina Ayoub, dans l'épreuve de la maladie et de l'appauvrissement. Maladie et perte de tous les biens. Rejet des siens. Ça, c'est Sabr Ayoub. Et vous avez de l'autre côté Sabr Youssef, alayhi salam, le mépris et la haine de ses frères, mais le plus dangereux, c'est le luxe dans lequel il s'est trouvé. Donc, Sayyidina Ayoub, alayhi salam, c'est la misère et la maladie. Sayyidina Youssef, c'est le luxe et le pouvoir et la richesse. Et tous les deux, ils ont eu une conduite louable par laquelle Dieu a fait, subhanahu wa ta'ala, leur éloge. Comment est-ce que nous, on peut en tirer profit si nous sommes des gens aisés? Et si nous sommes des gens pauvres, comment est-ce qu'on tirait profit de ce récit dans notre conduite? C'est ça, le tadabbur. J'insiste, le tadabbur, c'est quoi? C'est une démarche qui doit avoir un athar, une trace sur as-suluk, sur la conduite. J'insiste et je répète, si l'opération de méditation ne donne pas lieu à un athar, à une conséquence qui est visible, dans quoi? Dans votre comportement, dans votre suluk, c'est que votre opération d'abord n'a pas réussi. C'est ça vraiment ce qu'on attend de l'opération de la contemplation, de la méditation approfondie et sincère. Je termine, Inch'Allah ta'ala. On dit at-tadabbur, c'est le regard que l'on porte sur al-ma'alat. ما معنى مآل الفعل؟ مآل الفعل. المآلات, sur les conséquences. Donc nous, on lit des versets, on lit où Dieu parle de sanctions, il parle de récompense, il parle de châtiment, il parle de gens déviés, des hypocrites, des criminels au niveau de la foi, des injustes, etc. Ce qui nous importe, ce n'est pas de lire l'information, voilà ce qu'ils ont fait. Ce qui nous importe, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est devenu d'eux lorsqu'ils sont comportés ainsi. Et c'est là que nous aurons profit, pour éviter de ne pas tomber dans la même situation. Donc, at-tadabbur doit donner lieu à vraiment un regard que l'on porte sur les conséquences. Ça, c'est un. Si vous voulez qu'Allah bénisse votre démarche de tadabbur, premièrement, donc, s'adresser à lui et lui demander, subhanahu wa ta'ala, de vous aider dans votre démarche. An tad'u Allah an yuwaffiqaka fi tadabburika lil-Qur'an. Vous le dites, vous formulez ça pour Dieu. C'est en rapport avec ce que j'ai dit au début, an-niyya. 2, libérer le cœur de toute préoccupation au moment du tadabbur. On a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une rupture. Pas de TV, pas de téléphone, pas de discussion sur les affaires courantes, hein, se retirer, s'isoler, lorsqu'on veut faire du vrai tadabbur. 2. 3. Éviter les assemblées où on discute des choses futiles. L'argh. 4. Choisir le moment convenable, où votre cœur, il est prêt à accueillir cet état et ce qu'il en résulte. Vous êtes dans un état furieux, dans un état de colère à cause de problèmes, et vous dites, je vais faire tadabbur. Impossible. Impossible. Donc, choisir le moment
convenable, qui convient. 4. Parmi les moyens efficaces pour le tadabbur, ça ne plaira pas à certaines personnes, c'est d'éviter de trop manger. C'est vrai, un corps trop garni n'incite pas à la méditation. D'où la recommandation dans notre religion de jeûner. Le jeûne est un moyen efficace. Vous savez, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa bien-aimée Sayyida Aïcha, il lui a donné un conseil. Et derrière Sayyida Aïcha, nous, on en tire profit. Il a dit, Ya Aïcha, adimi qar'a bab al-jannati bis-sawm. Oh Aïcha, ne cesse pas de frapper à la porte du paradis par le jeûne. Si tu jeûnes toujours, c'est comme si tu frappes à la porte du paradis, à la fin, on finira par t'ouvrir. Ya Aïcha, adimi qar'a. Qar'a, c'est frapper la porte. Bab al-jannati bis-sawmi. Sawm est un moyen efficace. Hein? Bien sûr, le jeûne, comme il a été défini par l'islam, c'est pas ne pas manger et boire uniquement. Hein? C'est aussi l'abstinence des membres, et des instincts, et du cœur, de la pensée. Et alors là, on sent qu'on a... Et c'est vrai, ceux qui essaient et font l'effort d'avoir un jeûne, cette qualité-là, à la fin du ramadan, ils sont eux-mêmes qui sont devenus autres personnes. Leur vie, elle tourne autour de quoi? De la lecture du Coran, de la prière, de l'évocation, du demande de pardon, manger un minimum que le nécessaire et tout, et alors ils sentent qu'ils sont plus légers. C'est Omar, radiallahu anhu, toujours recommandé de ne pas trop manger, parce qu'il considère le trop manger est un moyen, est un obstacle devant la spiritualité. Donc c'est un moyen important. La bonne lecture, on en a parlé. La bonne et juste lecture, c'est-à-dire avec tartil, avec un embellissement de la voix, avec le respect des arrêts, est un moyen très important pour le tadabbur. L'athar dont j'ai parlé tout à l'heure, la trace, c'est comment acquérir la qualité que j'ai pu déduire par ma contemplation, et si j'ai cette qualité, comment la faire durer, comme un trait de ma personnalité, comme un trait de ma conduite. C'est ça le but. Il faut qu'il y ait un athar. Et maintenant, on comprend pourquoi les compagnons me prenaient par 10 versets. Ils mémorisaient 10 versets. Pourquoi? Pour mieux les comprendre et les contempler. Et puis, passer à quoi après ça? Passer à l'acte. Lorsqu'ils ont bien compris, ils ont bien médité l'essence et qu'ils ont exécuté dans l'amal suluk, il allait chercher auprès de Rasul sallam un autre supplément de Coran. Tous les compagnons du prophète sallam n'étaient pas tous des mémorisateurs du Coran dans son entièreté. Ça, vous le savez. Donc, ce n'est pas une tare de ne pas mémoriser le Coran. La tare, c'est que vous n'avez pas un minimum de Coran dans votre poitrine. Ça, c'est grave. Et on a comparé cela comme une maison en ruine. Mais il n'est pas une exigence, même pour l'érudition. Même pour l'érudition, les savants disent qu'ils n'exigent pas, pour être un érudit, que l'on mémorise tout le Coran. Ils disent le minimum, c'est les versets à dimension juridique, avec la connaissance de l'abrogant et l'abrogé, asbab al-nuzul, etc., etc. Surtout que, alhamdoulilah, le Coran est assemblé. Il est entre nos mains. Mais al-fahm, wa-tadabbur, wal-amal, c'est l'essentiel. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.